merci de nous recevoir sur vous. Nous sommes là dans le cadre de cette grande émission Congo Debout en version politique et nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter. C'est déjà le début du deuxième trimestre de l'année, une année très cruciale pour le régime Tshisekedi avec plein de défis à relever du point de vue sécuritaire et social. Nous en parlons au cours de cette émission. Les habitués le savent déjà qu'il s'agit au cours de cette émission de réfléchir sur le bien-être et du Congo et du Congolais. Sur ce, nous recevons pour vous l'un de Congolais parmi tant d'autres qui réfléchissent pour le bien-être du Congo. Pour aujourd'hui, nous n'avons pas dérogé à cette règle. Nous avons reçu pour vous Maître Patrick Tinda. Il est secrétaire général adjoint du mouvement des lumumbistes progressistes NLP, parti cher à Franck Diongo. Avec lui, nous allons parler de points saillants de l'actualité, notamment la position actuelle de Franck Diongo. A-t-il rejoint le camp M23 AFC ou ce n'est qu'une simple consultation? Maître Patrick Tinda, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour madame, avant de commencer, je voulais d'abord saluer tous les téléspectateurs, mais avant de saluer les téléspectateurs, je voulais dire, je dois d'abord enlever le chapeau. Très bien. Afin de les saluer, je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, qui sont à travers les mondes. Je profite de l'occasion pour saluer tous les membres, mais aussi les combattants du mouvement lumumbiste progressiste, plus particulièrement l'honorable Franck Diongo Chamba, qu'on appelle héros vivant, là où il est, mais aussi tous les amis des maîtres Patrick Tinda. Très bien. Ça s'est dit sur la toile, la position actuelle de Franck Diongo inquiète plus d'un Congolais. A-t-il rejoint la rébellion ou il est en train de chercher la paix comme le font les évêques? Merci beaucoup madame. Je crois que l'honorable Franck Diongo, c'est un digne fils du pays qui a combattu presque tous les régimes. Il a combattu les régimes de Franck Diongo a combattu les régimes de Mosé, tout simplement parce que Mosé avait aussi instauré la dictature, puisque vous ignorez que le MLP, c'est un parti démocrate, c'est un parti qui prime la démocratie, c'est un parti qui lutte pour la bonne gouvernance. Et après avoir constaté à l'époque que même Mosé avait instauré la dictature, étant des démocrates, on ne pouvait pas les soutenir, raison pour laquelle le MLP avait combattu aussi Mosé. Le MLP a combattu Joseph Kabila. Vous allez me poser la question, mais pourquoi vous combattez tous les régimes? Comme si vous aviez le monopole du bien faire, je ne comprends plus rien. On n'a pas le monopole des bien faire, mais nous sommes un parti, comme je venais de vous dire, qui prône la bonne gouvernance. Et comme nous avons constaté que dans tous ces régimes qui se sont succédés, aucun n'a imprimé la bonne gouvernance, la démocratie, les mieux vivre ensemble, raison pour laquelle on avait levé l'option de combattre tous ces régimes. Et aujourd'hui, vous savez qu'au début, la position actuelle au début du régime de Félix Tshisekedi, le MLP l'avait soutenu quand Franck Diongo était libéré. C'était par redevabilité. Par grâce, même pas. Par grâce, on avait levé l'option de les soutenir, parce qu'on s'était dit, c'est notre frère, nous avons combattu ensemble. Ils nous assuraient les prisons. Non, pas ça. Nous ne sommes pas, on n'avait pas soutenu Félix Tshisekedi puisqu'il avait libéré l'honorable Franck Diongo de la prison. Puisque d'ailleurs, à moins que vous puissiez faire ce qu'on appelle l'ironie socratique, vous savez que
déjà dans l'accord de Saint-Sylvestre, il était décidé que tous les prisonniers politiques puissent être libérés. Ça, vous le savez. Et c'est sur base de cet accord que Franck Diogo a été libéré par Félix Tshisekedi. Et quand il est sorti, on s'était réunis. On s'est dit, on doit soutenir Félix Tshisekedi. Pourquoi les soutenir? Parce que, un, c'est notre frère, avec qui on a combattu, c'est le fils du Sphinx, et on s'était dit qu'on doit quand même lui accorder les bénéfices des deux. Raison pour laquelle nous avons soutenu Félix Tshisekedi pendant un moment, pendant qu'il était avec les gens du FCC. Et il ne cessait de nous dire que le FCC est en train de les bloquer. Est-ce qu'on pouvait laisser, on devait laisser le fils du Sphinx, le fils de notre maître, être bloqué par les gens du FCC? Raison pour laquelle on avait combattu ce mariage, qu'on appelait à l'époque un mariage contre nature. Puisqu'on se disait, la dictature ne peut pas se marier avec la démocratie, puisque l'UDPS prend la démocratie. L'UDPS prend la bonne gouvernance. FCC également, parce que on ne va pas dire que Kabila c'était un dictateur. Le seul dictateur que l'on connaît ici, c'est Mobutu. Quand ils se sont séparés, c'est alors que nous avons compris que notre frère s'est écarté, n'est pas dans la ligne de son père, n'est plus dans la ligne de son père. Comment nous avons constaté? Puisqu'au début, on voyait comment les DG étaient arrêtés, comment les ministres, non pas les ministres, les DG, les sous-directeurs de cabinet, tous ces gens étaient arrêtés. On se souvient de tous ces procès. On se disait, comme dans la Bible, il est dit, seule la justice élève une nation, cette fois-ci, comme le fils du Sphinx est là, et comme on commence à arrêter des gens, le pays va aller de l'avant. Et après un moment, on a constaté que ce n'était plus le cas. Les libérations en cascade, même les gens condamnés, Félix Tshisekedi déjà promettait que ces gens, je parle de Vital Kamerhe, c'est un homme très sérieux et il va jouer un grand rôle au pays. Et de la même manière que Félix, pendant qu'on a condamné Vital Kamerhe à 20 ans de servitude pénale, après un moment, on a vu qu'il était acquitté et aujourd'hui il joue un grand rôle comme Félix Tshisekedi avait promis. Donc, c'est pour vous dire que après avoir constaté que c'était pas parce qu'on ne vous a pas casé quelque part dans un poste politique que vous vous êtes révolté, ou c'est seulement parce que vos idéologies ne correspondaient pas à celles de Félix Tshisekedi. Qu'on se les dise, là nous sommes en politique, parce que tout le monde savait que la libération, après sa libération, Franck Diogo serait hautement casé en politique. Ce qui n'a pas été fait peut-être. Si vous dites ça, vous crachez sur la mémoire. Ce n'est qu'une question, M. Papetina. Si vous dites ça, vous crachez sur la mémoire de Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi donnait l'argent aux gens? Est-ce que Tshisekedi donnait les postes aux gens? Puisque Franck Diogo a combattu à côté du Sphinx. Est-ce que le Sphinx, à cette époque-là, donnait l'argent aux gens? Le Sphinx ne donnait pas l'argent aux gens. Et on les suivait parce qu'ils prenaient la bonne gouvernance. On les suivait parce qu'ils combattaient pour les pays. Pour que les Congolais puissent vivre dignement. Raison pour laquelle on soutenait Tshisekedi. Et on n'a pas soutenu, même si nous sommes en politique, mais on n'a pas soutenu Félix Tshisekedi pour les postes. On n'avait pas soutenu Félix Tshisekedi pour l'argent. On avait soutenu Félix Tshisekedi à cause de ses promesses. Et à cette époque-là, on ne pensait pas que ça devait être des promesses farfelues, tarabiscotées. Donc, madame, nous avons
Après avoir constaté que Félix Tshisekedi s'est écarté de la lignée du peuple d'abord, de la lignée de la bonne gouvernance, nous avons levé l'option, puisque le MLP c'est un parti en part entière, ce n'est pas un sous-parti de l'UDPS, nous avons claqué la porte. Et on est retourné à l'opposition. Aujourd'hui, nous faisons une opposition radicale à Félix Tshisekedi. Tout simplement puisque c'est démontré, ça se voit à l'ennemi qu'il ne gère pas bien le pays. Le pays est très mal géré. Donc ça n'a rien à voir avec les postes. Et aujourd'hui, vous m'avez posé la question par rapport à la rébellion. À Franck Diongo. Franck Diongo n'a pas rejoint la rébellion. Franck Diongo s'est déplacé avec son bateau de pèlerin. Puisque je crois pas plus tard qu'il y a 3-4 mois passés, lorsqu'on l'avait vu à Kigali, les gens ont parlé, ont dit n'importe quoi. Et ce régime a vomi de n'importe quoi. Tout simplement parce qu'ils ont vu Franck Diongo à Kigali. Il était parti, il lui-même avait expliqué qu'il était parti voir M. Kagame comme tous les autres pays, tous les autres présidents de la sous-région pour chercher la paix au Congo. Il cherchait comment trouver la solution au problème de la RDC au niveau de la sous-région. Dans quelle casquette qu'il a su comme ça? C'est un opposant, c'est un digne fils du pays. Oh là, c'est un opposant, c'est un digne fils du pays. Lorsqu'il trouve que rien ne marche au pays, il peut chercher comment trouver la solution. Pourquoi ne pas commencer par Félix Tshisekedi ici à l'interne avant de se tourner vers l'extérieur? Ou pourquoi ne pas rendre public son agenda et ses intentions? On dit qu'on soit surpris de les voir à Kigali, qu'on soit surpris de les voir ici et là. Vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris de les voir. Puisque c'est un Congolais qui a la liberté de circuler des mouvements. En quoi vous êtes surpris? Il a circulé librement. Nous passons dans l'initiative prise par lui-même, il a pris l'initiative de circuler après avoir identifié les problèmes, après avoir réfléchi. Il a trouvé que c'est Félix les problèmes et il devait circuler dans la sous-région, rencontrer les différents présidents de la sous-région, puisqu'il a trouvé, il s'était dit que les problèmes de la crise de la RDC n'est pas seulement au niveau du pays, mais aussi au niveau de la sous-région. C'est ce qu'il avait fait. Il devait rencontrer les différents présidents et on des pays de la sous-région, le voir, discuter avec eux pour les problèmes qui concernent la République démocratique du Congo, étant un opposant. Si vous le voyez aujourd'hui rencontrer Corneille Nangaa, je crois que lui-même vous a dit, il n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Il est parti voir Corneille Nangaa, puisque Corneille Nangaa fait partie du problème. Quand on veut trouver une solution à un problème, on doit rencontrer tout le monde. Il ne peut pas rencontrer, puisque vous avez posé la question, pourquoi il n'a pas été chez Tshisekedi. Il n'a pas encore vu Félix Tshisekedi. Vous connaissez pourquoi? Parce que si aujourd'hui, Franck Diongo met ses pieds ici, laissez-moi vous dire qu'on va l'arrêter. Pourquoi on va l'arrêter? Parce qu'avant qu'il ne voyage, il y avait déjà un avis de recherche. Il était déjà recherché. Franck Diongo était recherché. Et avant qu'il rentre ici, il doit avoir des garanties. Peut-être que vous ne le savez pas. Je suis l'un de ses avocats. Franck Diongo, avant de quitter ici, il était déjà recherché par la justice. Raison pour laquelle il ne peut pas venir ici. Mais il va rencontrer Nangaa, il va certifier toutes les accusations qu'on porte sur lui maintenant.
Je n'ai pas bien suivi, vous dites? Il empire son cas quand il va rencontrer Nanga. Parce que Nanga, pourquoi empirer les cas? Il va paraître comme un complice de Nanga maintenant. Pourquoi empirer les cas? Vous avez vu? Parce que quand Nanga le reçoit comme ça, il le reçoit en qualité de qui? C'est un opposant du pays. Nanga ne recevait pas n'importe quel Congolais entre eux. Suivez. Franck Diongo, c'est un opposant du régime. Il fait ce qu'on appelle l'opposition radicale au régime. Et il est parti rencontrer Nanga. De la même manière que les évêques étaient partis rencontrer Nanga, de la même manière que la délégation envoyée, dépêchée par Félix Tshisekedi devait rencontrer Nanga, c'est de la même manière que Franck Diongo s'est déplacé pour voir son frère. Nanga, c'est un Congolais. C'est un Congolais, il est parti le voir. Puisque le chef de l'État lui-même a reconnu que Nanga fait ce qu'on appelle l'opposition armée. Il fait l'opposition armée. Ce sont les deux opposants qui se sont rencontrés. Je ne sais pas moi pourquoi ça choque. Ça vous choque. Ça choque. Pourquoi ça vous choque? Parce que quand il a ça choque. Nanga a le son des Congolais entre eux. Je ne peux pas parler de Nanga ici, mais laissez-moi. Vous parlez de Franck Diongo qui est allé rencontrer Nanga. C'est la personne qui a le son des Congolais entre ses mains et aller les rencontrer. C'est comme on crachait sur la mémoire de tous nos compatriotes. Mais le régime avait dit, même l'Assemblée a pris une résolution interdisant au gouvernement de dialoguer avec Nanga, de dialoguer avec ces groupes qu'il considère terroristes, un groupe terroriste. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Assemblée nationale a enlevé et revenu sur sa décision, sur cette résolution prise par elle? Vous allez comprendre que cette résolution persiste. On n'a pas enlevé cette résolution, mais on a dépêché une équipe au niveau de Luanda pour rencontrer ces groupes qu'ils appellent terroristes. Donc, ils n'ont pas les monopoles. Ces groupes qu'on avait dépêchés n'ont pas les monopoles de rencontrer Nanga. Quand déjà le gouvernement accepte de dialoguer, de parler avec Nanga, cela n'empêche pas à d'autres Congolais et surtout à un opposant radical au régime d'aller rencontrer un autre opposant. Vous savez, il fait une opposition armée. Nanga, c'est la bête noire. S'il faudrait que je réforme cette question, Nanga, c'est la bête noire. C'est quelqu'un qui a causé tant de dégâts au sein de la population. Ça ce n'est pas à rappeler. Quand on parle de Nanga, les Congolais se révoltent. Aujourd'hui, le simple fait que Franck Diongo rencontre Nanga, cela blesse, touche à la sensibilité de cette population qui dit que c'est quoi que c'est un Congolais, maintenant c'est notre ennemi parce qu'il a tué nos frères. C'est un ennemi, certes. Et quand on parle avec l'ennemi, c'est un ennemi, certes, tel que vous l'avez dit, mais laissez-moi vous dire comment le gouvernement congolais veut dialoguer avec l'ennemi. Et il empêche à d'autres Congolais de parler entre eux, d'échanger. Franck Diongo n'a pas rejoint Nanga. Vous le dites. Franck Diongo n'a pas rejoint Nanga. Il est parti, puisque je vous ai dit qu'il est dans une démarche de trouver la solution au problème, puisque c'est un chercheur. Et Franck Diongo, c'est un chercheur dans la question congolaise. Et dans ses recherches, il est allé voir Nanga, parler avec lui. Je peux dire, c'est une visite de ce qu'il est en train de faire. Comme de la même année qu'il a rencontré Paul Kagame, il a rencontré Yoweri Museveni, il a rencontré d'autres présidents des pays de la sous-région. C'est de la même manière qu'il est allé rencontrer Nanga qui occupe, qu'on ne se voit pas la face, une partie de notre territoire. Et il ne pouvait qu'aller le voir, l'écouter. Quelles sont les motivations
qui ont poussé ces 10 fils du pays à toucher les armes. Donc je crois que c'est dans ce sens-là et pas dans un autre sens, puisque les gens qui adhèrent c'est quoi AFC à l'AFC, ils les font librement. Ils le font librement. Et je crois que si l'honorable Franck Diongo avait pris une telle initiative, le parti MLP n'allait pas accepter. Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, vous n'allez pas me montrer un document signé par Franck Diongo où il accepte d'intégrer officiellement. Il y a des indices, Maître Patrick Tinda. Jusque-là, il n'y a pas de documents, mais ça nous rappelle beaucoup de choses. Hein. Ça nous rappelle beaucoup de choses. On se souvient de Roger Moumba. On dit qu'il n'y a pas de procès d'intention. Il n'y a pas de procès d'intention. Avant d'accuser quelqu'un, vous devez réunir tous les éléments de preuve. Non, on n'a pas dit qu'il a réussi. On vous a posé simplement une question. Apparemment, vous êtes agité. Oh là, le simple fait que Franck Diongo a posé une question. Le simple fait que Franck Diongo a rencontré Nanga, je vois l'agitation. Je me pose la question, pourquoi les gens sont agités? Quand Félix Tshisekedi s'est déplacé avec les diables, c'est ça le problème. Quand Félix Tshisekedi s'est déplacé en catimini avec l'argent de la République pour aller rencontrer Paul Kagame au Qatar, vous n'étiez pas agité comme ça. Vous n'avez pas posé des questions à Félix Tshisekedi. Pourquoi aller en catimini et imposer à Kagame de ne pas dévoiler leur discussion, leur échange. Donc, Félix Tshisekedi a le monopole, a l'exclusivité de rencontrer Kagame. C'est le garant de la nation. Tu vas les comparer à Franck Diongo. Non. Mais Franck Diongo, c'est une fiche du pays qui peut rencontrer qui il veut. Déjà, vous l'avez poussé à l'exil. Il s'est exilé. Vous l'avez poussé à l'exil. Donc, vous poussez quelqu'un à l'exil et vous êtes ici au pays, on vous a laissé le pays, diriger le pays, vous êtes dans les capacités totales de protéger les Congolais et vous cherchez des alibis, vous cherchez des prétextes. Ça, ce sont des prétextes que je ne peux pas entrer dedans, que je ne peux pas suivre, madame. Allons à l'essentiel. Eh bien, les gens qui étaient censés... Vous regardez la caméra, vous dites aux téléspectateurs aujourd'hui que vous n'a pas rejoint... Il faut le dire à la population congolaise qui s'inquiète. L'agitation que vous êtes en train de constater, ce sont les popouilleurs du régime. Les régimes qui se refusent obstinément avec opiniâtreté de donner les solutions aux problèmes qui guettent la République. Puisque Franck Félix Tshisekedi nous avait dit pendant la campagne électorale que c'est lui, notre sentinelle, Mobateli Yabakongolais. Il a dit c'est facile béton. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas chercher des prétextes. Ils doivent protéger les Congolais. Si aujourd'hui les Congolais ne sont pas protégés, c'est à cause de ces régimes des incapables qui ne sont pas en mesure de protéger les Congolais quand ils se voilent par la face. Mais il y a le processus. Quand il s'est tapé la poitrine, que c'est lui au bâti là-bas Congolais. Et aujourd'hui, les Congolais ne perdent rien. Aujourd'hui, la République est à mesure de finaliser, de terminer totalement tout ce qui se passe à l'Est. Et ce n'est qu'à partir de Goma qu'on peut regarder le Rwanda et exterminer le peuple rwandais, terminer avec Kigali, et il va fuir. Kagame akokota zamba akolala lisusu na chambre na été. Ça c'est moi. Je crois que vous vous rappelez
de toutes ces phrases. Très bien. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas mes phrases, ce sont les phrases du président de la République qui avait promis aux Congolais. Aujourd'hui, la République a des Sukhoi, aujourd'hui, la République a des technologies, que ce n'est qu'à partir de Goma qu'on peut exterminer le Rwanda. Très bien. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les Congolais attendent à ce que les régimes qui nous avaient, le président de la République qui est notre sentinelle, la sentinelle de la République, puisse nous donner des solutions sur la crise, sur tout ce qui se passe à l'est de la République. Que l'on puisse récupérer tous les territoires occupés. C'est ce que les Congolais attendent. Les Congolais n'ont pas besoin qu'on leur explique des choses, qu'on puisse investir des choses. Les Congolais n'ont pas besoin des alibis. Les Congolais n'ont pas besoin de prétextes. Les Congolais n'ont pas besoin des esquisses. Très bien. Fidélité, les Congolais attendent à ce que le régime puisse nous donner les solutions par rapport à nos problèmes, puisqu'ils avaient plusieurs défis et ils savaient qu'ils avaient plusieurs défis à relever. Nous attendons à ce que les régimes puissent relever tous les défis. Ils n'ont que 5 ans. Ils n'ont que 5 ans. Merci beaucoup. Ils nous ont déjà bouffé 5 ans inutilement, gratuitement. Ils n'ont rien fait pour la République. Aujourd'hui, nous attendons à ce que les régimes puissent donner les solutions aux problèmes des Congolais. Très bien. Fidèles téléspectateurs, vous suivez sur ces plateaux Maître Patrick Tinda, je rappelle qu'il est secrétaire général du MFP, parti cher à Franck Diomo. Je vous ai toujours dit, on peut avoir toutes les belles motivations du monde, mais rien ne justifie le fait d'ôter la vie à des êtres humains, surtout quand ce sont nos propres frères. Alors, Nanga a beau avoir toutes ces raisons, mais rien ne justifie le fait qu'il fait couler les sangs de ses propres frères parce qu'il a été mécontent de quelque chose. Là, on ne sera jamais d'accord avec lui. Il y a le processus dans les pays, Maître Patrick Tinda. Bientôt, nous aurons peut-être un probable gouvernement d'union nationale. Il y a des gens qui proposent même le dialogue, la cohésion nationale. Pourquoi Franck Diomo n'a pas opté rejoindre ces processus-là au lieu d'aller commencer ailleurs? Vous savez, madame, je suis comme... Parce qu'au nom de la paix, on va faire table rase. Merci beaucoup pour la question. Je crois que... permettez-moi de dire que le pays n'a pas la chance. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les gens qui sont à la base de la crise, tout simplement, puisqu'ils n'ont pas pu donner la solution aux problèmes qui se passent au pays et même sont à l'origine de cette crise, puisque vous êtes sans ignorer que le gouvernement congolais, par l'entremise de l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, avait pris l'initiative d'inviter les M23 ici. Ils ont fait 14 mois, ils ont mangé avec l'argent de la République. Logés ici. Ils ont été logés, mais on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas expliqué aux Congolais pourquoi ils avaient appelé ces gens ici logés, nourris pendant 14 mois. Ça, le gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'a pas expliqué aux Congolais pourquoi ils les avaient appelés et qu'est-ce qui s'était dit. Ils ne nous ont pas expliqué, on n'a pas compris. Après leur échange, je ne sais pas, est-ce que leur échange avait abouti ou pas. Et directement, ces gens ont pris les armes, ils ont pris Bunagana. Et pendant qu'ils avaient pris Bunagana, nous avons alerté, nous les opposants, contact c'est les opposants de Nzara, affamés. Les opposants affamés, on ne faisait que conseiller à ces gens, aux gens qui gèrent le pays. Vous gérez le pays, vous gérez notre argent. Organisez l'armée, achetez les armes, cherchez des bons partenaires, des partenaires vrais. Nous avons conseillé, mais ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont négligé le fait que le M23 avait pris Bunagana. Et la situation aujourd'hui, ça a dégénéré.
Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, c'est ces gouvernements, c'est l'appel au chef de l'État, un appel qui viole, un appel qui assassine l'article 78 de la Constitution. Qui stipule? L'article 78 de la Constitution dispose ce qui suit. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Aujourd'hui, on nous lance, le chef de l'État fait appel. Il dit que bientôt, il y aura un gouvernement d'union nationale. Est-ce que le Premier ministre Judith Soumino a démissionné, a déposé sa démission? Ça peut se faire. Non, attendez. Est-ce qu'il a déposé sa démission? Et comment ça va se faire? Puisque c'est l'Union sacrée qui détient la majorité au Parlement. Ça va se faire en violation du Magna Carta, de la loi mère, la loi des lois. Il va le faire en violation de cette loi. Parce que cette procédure cavalière, tarabiscotée, burlesque n'a pas été prévue par la Constitution, par le Magna Carta. Est-ce que la Constitution permet au président de la République de faire appel aux opposants qui viennent de le faire? Puisque là, il s'écarte de la Constitution. Si c'est une décision politique, si le président de la République veut chercher la cohésion, mais laissez-moi vous dire, madame les journalistes, que la cohésion, ça ne se décrète pas. On ne décrète pas une cohésion. La cohésion, s'il trouve que les gens qui sont à la base de ce qui se passe au pays, ce sont les opposants, et qu'il veut aujourd'hui qu'il y ait un gouvernement de large union nationale, il devait chercher ce qu'on appelle la cohérence. Puisque, madame, cohérence, c'est la cohérence qui fait naître la cohésion. Sans la cohérence, il n'y a pas la cohésion. Il devait soit suivre la démarche des évêques, des LCC et des LCC, de la CEGO et des LCC, suivre cette démarche. Puisque ce sont des gens, ceux qui sont en train de faire là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle, de chercher la cohérence. Puisque c'est à partir de ce qu'ils sont en train de faire que les Congolais peuvent se mettre autour d'une table, se parler, se dire des vérités, puisque vous êtes sans ignorer que même dans la Bible, il est dit, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne s'attendent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais s'attendent pour que Félix Tshisekedi puisse décréter la cohésion? Est-ce que les Congolais s'attendent? Aujourd'hui, les gens qui sont exilés, il y a des opposants qui sont ici, qui ont boycotté sa démarche. Tout simplement puisqu'il n'y a pas la cohérence. Tout simplement parce qu'il n'a pas cherché la cohésion. Il a décrété, il cherche à décréter la cohésion. Raison pour laquelle aucun opposant a accepté. Ça m'est dit. Qu'on ne se vole pas la face. Les Congolais se souviennent. Bientôt, pas plus tard que les jours passés, les chefs de l'État venaient de vexer les opposants. Il venait de taxer les opposants, des affamés, des gens qui ne peuvent pas lui apporter quelque chose. On se souvient. Les gens qui sont à court d'arguments, à court de stratégie. Et il a blessé les opposants. Qu'est-ce qu'il a fait pour réparer les préjudices qu'il a causés à ces gens? Pour chercher à ce que ces gens acceptent sa main tendue. Qu'est-ce qu'il a fait? Très bien, au préalable, puisque
ça devait venir, ce que je vous ai dit, la cohérence devait venir avant la cohésion. Lorsqu'il y a la cohérence, c'est alors qu'il y aura cohésion. Très bien. Je vais ouvrir une parenthèse. Aimeriez-vous que Tshisekedi fasse des excuses publiques à l'endroit des opposants qu'il a versés selon vous, ou il peut le faire d'une manière indirecte comme il est en train de les appeler à rejoindre un gouvernement de l'Union? Ça ne se passe pas comme ça. Vous aimeriez seulement que les chefs d'État se rabaissent, qu'ils croupissent? Ce n'est pas se rabaisser. Non, écoutez, ce n'est pas se rabaisser. Si aujourd'hui le chef de l'État fait un appel, décrète la cohésion, c'est tout simplement puisqu'il a compris que son gouvernement de l'Union sacrée a échoué, qu'on ne se voit pas la face. Est-ce qu'avant il faisait cet appel? Il se disait tout est normal, il n'y a pas de crise, c'est ce qu'il avait l'habitude de dire. Et aujourd'hui, quand il fait un tel appel, quand il lance un tel appel, ça veut tout simplement dire que il a compris que son gouvernement a échoué, puisque ce gouvernement n'a même pas fait une année. Et déjà, il veut changer. Ça prouve à suffisance que les gouvernements, que tantôt on nous avait appelé les gouvernements de Warrior, celui-ci, je ne sais pas comment il a appelé ça, puisqu'il est expert, il est champion. Donc ça ne porte pas des noms. Ça ne porte pas des noms. Donc ce gouvernement a lamentablement échoué. Et comme son gouvernement, son union sacrée a échoué, il devait chercher la cohésion par l'entremise des évêques. C'était une bonne procédure. C'était la bonne procédure, la bonne manière pour... Il n'a pas foulé au pied, il n'a pas non plus foulé au pied la loi. Quand des gens, ils lancent cet appel, quand il dit déjà quand il nomme déjà son conseiller spécial en matière de sécurité, de rencontrer, de consulter la classe politique. Trouvez-vous pas qu'il tourne le dos aux évêques, à la démarche des évêques? Donc, madame le journaliste, vous allez comprendre que aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui a compris que l'union sacrée, son union sacrée, ne lui ont pas aidé, aujourd'hui, il veut décréter la cohésion. Je vous ai dit, la cohésion, ça ne se décrète pas. Il pouvait encourager la démarche des évêques. Ils sont en train de rencontrer les opposants. Ils ont rencontré presque toutes les couches de la classe politique. Donc, il pouvait plutôt soutenir cette démarche. Mais sa démarche, vous allez comprendre, déjà par lorsque vous constatez, lorsque vous faites une étude approfondie, depuis que ces consultations ont commencé, vous avez vu un opposant là-bas? Je dis, écoutez, est-ce que vous avez vu, puisque vous avez suivi tous les leaders de l'opposition, comment ils ont boycotté cette démarche? Maître, on ne va pas personnaliser. Comment ils ont boycotté cette démarche? On ne va pas personnaliser ça. C'est pour dire que aujourd'hui, nous avons constaté, le peuple congolais est en train de constater que l'union sacrée est en train de consulter l'union sacrée. Ce qu'ils sont en train de faire là, mais ils pouvaient faire ça à l'interne. Mais maître, écoutez, laissez-moi la voix des chiffres. On y va. C'est que M. Eberand, le conseiller du chef, le conseiller de M. Félix Tshisekedi, est en train de faire. Moi, je pense qu'ils pouvaient le faire dans les réunions sacrées. À l'interne. Les consultations là devaient se faire à l'interne. Puisque là, nous sommes en train de constater que c'est l'union sacrée qui est en train de consulter l'union sacrée. Très bien. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Jeannot Pépé qui a posé ces gestes patriotiques? Vous-même, vous n'êtes pas sûr de la question que vous posez. Vous n'êtes pas sûr de ce que... Mais je vous pose cette question parce que vous n'avez pas vu les opposants, j'ai cité Jeannot. C'est ce que je suis en train de vous dire.
ce n'est pas une démarche à encourager. Vous êtes intelligente, vous êtes journaliste que je respecte beaucoup, vous ne pouvez pas encourager cette démarche, ces consultations, où l'Union sacrée est en train de consulter l'Union sacrée et quelques débauchés qui n'ont même pas les poids politiques. Voilà. Mais laissez-moi vous dire, on est en train de débaucher déjà des gens, je ne sais pas moi, pour ne pas mal parler, ce sont quand même, Jeannot Le Peuple, c'est un ami, mais ce que Jeannot a fait, c'est une aventure, ça s'appelle aventure. Ça prouve à suffisance que Jeannot n'est pas, en fait, Jeannot n'est pas dans la ligne de sauver le pays. Donc il est débauché, il a été débauché. Bien sûr que oui, Jeannot a été débauché. Je ne peux pas vous dire si moi aussi on m'avait appelé. Fidèles amis téléspectateurs, sur ces plateaux, Maître Patrick Tine, CGA du MLP, avec lui nous faisons la ronde des actualités, vous avez compris, qu'il dit que l'Union sacrée est en train de consulter l'Union sacrée. Ce que mon frère Jeannot a fait, ça s'appelle de la masturbation politique. C'est-à-dire tu peux chercher, tu peux faire des en politique, en politique, la démarche ou ce que mon frère Jeannot Le Peuple a fait, ça s'appelle de la masturbation politique. Il s'est fait plaisir politiquement. Donc il faut parler de lui. Il a atteint sa mission. Voilà qu'aujourd'hui, vous me posez la question concernant Jeannot Le Peuple. Il a atteint ses objectifs. Il a accompli sa mission. Il voulait que les gens parlent de lui. Il est devenu vedette. Mais ce n'est pas dans une logique de sauver le pays. Il n'est pas dans cette logique. Raison pour laquelle, lorsque vous, journalistes, vous avez tendu le micro à Jeannot Le Peuple, vous avez compris qu'il était dans tous ses états. Vous avez même du mal à comprendre ce qu'il disait, ce qu'il voulait réellement dire. Il était là, des coq à l'âne. Personne n'a compris ce que Jeannot est allé faire là-bas. Personne n'a compris ce que Jeannot voulait réellement dire. Ce qu'il vient donc dire. Il a eu du mal, puisque c'est ça de la trahison politique. C'est ça de la masturbation politique lorsque quelqu'un veut se faire plaisir politiquement. Et raison pour laquelle il n'était pas en mesure. Comme il a trahi, il n'était même pas en mesure de parler quelque chose. Il était là, il allait dans tous les sens. Personne n'a compris, c'était sous les effets sa mission. Personne n'a compris, mais c'est quelqu'un qui est habitué des caméras. Moi je ne peux pas trembler devant la caméra. Ça n'est pas les caméras. Donc c'est pour vous dire que c'est une démarche suicidaire. Il va se suicider, il s'est déjà suicidé politiquement. Je vais ouvrir une parenthèse. Jeannot s'est suicidé politiquement. Jeannot Le Peuple s'est suicidé politiquement, c'est ce que nous affirme Maître Patrick Tine ici sur ces plateaux. Mais pourquoi vous aimez personnaliser ces consultations? Vous voulez voir les têtes des gens pour dire que l'opposition a été consultée, alors que l'opposition, ce n'est pas seulement les personnes dont vous faites allusion, mais ce sont les idéaux, ce sont les idéologies, c'est pas Katumbi, c'est pas Kabila, c'est pas Franck Diongo. L'opposition, c'est l'opposition, ces gens passeront, les opposants resteront. Il y aura toujours des opposants. Pourquoi il faut personnaliser ça? Parce qu'ils n'ont pas été consultés, vous dites que l'opposition n'a pas été consultée. Je ne suis pas en train de personnaliser les consultations faites par les conseillers spéciaux de M. Félix Tshisekedi. Ce que je suis en train de vous dire, prenez ça au sérieux. On ne peut pas blaguer lorsqu'on gère un pays, lorsqu'on gère les Congolais ou les gens. Ça, c'est de la blague. La consultation a perdu son sens. Pourquoi vous ne portez pas le crédit à ça? C'était ça ma question. On ne pouvait pas accorder de crédit à ça, tout simplement
puisque un problème ne peut pas donner solution à un problème. Félix, soyez pragmatique, maître, s'il vous plaît. Je dis un problème ne peut pas chercher à donner une solution à un problème. Nous avons, je crois que tous les Congolais aujourd'hui ont identifié les problèmes. Aujourd'hui, les problèmes, ce n'est pas les problèmes du gouvernement. Félix Tshisekedi peut changer 1000 gouvernements. Aujourd'hui, les problèmes, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui les problèmes. Et comme d'autres opposants ont identifié les problèmes, raison pour laquelle ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas aller donner de béquilles à M. Félix Tshisekedi, qui constitue lui-même le problème. Il faut une table ronde où les Congolais vont se dire, vont se parler des vérités. Madame, le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Le pays appartient à tous les Congolais. Et lorsqu'on blague avec la République, la gestion de la République, jusqu'à ce point, ça inquiète plus des Congolais. Très bien. Est-ce qu'on doit, M. Félix Tshisekedi, doit aller dans tous les sens comme il est en train d'aller? Tantôt il est au Qatar, tantôt il est en Angola, tantôt il lance des consultations, où il décrète la cohésion. Mais je crois qu'il doit, M. Félix Tshisekedi doit comprendre que c'est lui le problème. Et comme c'est lui le problème, il ne peut pas donner la solution au problème. Très bien. Donc aujourd'hui, il faut une table ronde où les Congolais, en ce qui concerne la solution sur le plan politique, que les Congolais se retrouvent autour d'une table et qu'ils se disent des vérités concernant les problèmes qui, bien sûr que oui, concernant les problèmes qui se passent au pays. Et ce n'est pas à Félix Tshisekedi de faire un tel appel. C'est plutôt aux gens nets de rassembler tous les Congolais autour d'une table. Et je crois, raison pour laquelle je vous ai parlé de la démarche des prélats catholiques, mais aussi des LCC. Très bien. Mesdames les téléspectateurs, on va se servir maintenant de cette casquette juridique de maître Patrick Tinda pour lui poser finalement cette fameuse question que vous avez posée au courant de toute la semaine. Les policiers en charge de la régulation de la circulation routière qui a été tué par les gardes de la première ministre. Alors cette affaire crée un peu de conflits au sein de l'opinion. Est-ce que la première ministre est directement impliquée dans ces meurtres? Merci beaucoup, madame le président. Madame, je suis habitué. Au procès, très bien. Madame les journalistes, j'ai suivi votre question et vous posez la question à un juriste très bien formé, pas un juriste après-piste. Normalement, c'est un dossier qui est en train d'être instruit, parce que j'ai suivi, le ministre de la Justice a demandé à l'auditeur de déclencher ce qu'on appelle l'action publique, de mettre en mouvement l'action publique. Et je pense que l'action publique a été mise en mouvement. Les prétendus auteurs de cette infraction seront certes poursuivis et l'instruction étant secrète, ils vont instruire les dossiers et s'ils trouvent qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur les personnes, les auteurs présumés de cette infraction, je crois qu'il va par la suite saisir les tribunaux par une citation à prévenir.
je ne sais pas, comme l'institution... J'aimerais que vous soyez un peu... C'est trop juridique. Hein. Je sais que c'est ça un dossier. Mais j'aimerais que vous parlez en français. Même je parle en français. Quand je dis en français, ça veut dire en français que les téléspectateurs peuvent comprendre. En fait, je dis... La première ministre était impliquée dans ça. Je suis en train de dire ceci. Aujourd'hui, qui suis-je, parce que je ne suis pas magistrat, ou je ne suis pas juge, parce qu'ils sont encore présumés innocents. Toutes les personnes qu'on va arrêter, ils seront présumés innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité seront établies par un jugement définitif coulé en force des choses jugées. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes encore en phase préliminaire où le ministère public, le magistrat du parquet, est en train de rassembler les éléments de preuve. Il est en train de chercher à appréhender, je ne sais pas s'il a déjà appréhendé ses auteurs présumés. S'ils sont appréhendés, il va maintenant instruire les dossiers. En instruisant les dossiers, il va poser les questions à ses auteurs présumés. Après avoir posé des questions, il va chercher les éléments de preuve. Je crois qu'il y a des vidéos, voyez-vous, il y a des vidéos, puisqu'en matière pénale, la preuve, elle est libre. Toutes les preuves qui seront apportées par soit la famille de la victime, de cette personne décédée, donc le ministère public va rassembler... Il y a un témoignage qui sont sur le réseau. Entre autres les témoignages, puisque quand je dis la preuve elle est libre, ça veut dire le ministère public peut recevoir des témoignages, peut lui-même chercher les éléments de preuve, puisque c'est ce qui va lui permettre de fixer le dossier au tribunal. Et dès qu'il sera au tribunal, on saura si la dame, Madame Souminoa, est aussi impliquée. Si elle est impliquée, je crois que nul n'est au-dessus de la loi. Si elle est impliquée, soit comme auteur intellectuel, je crois qu'elle sera elle aussi déférée par devant les tribunaux compétents. Très bien. On va, je crois, puisque c'est une infraction flagrante, nous attendons à ce que les procès soient organisés pour que toute personne impliquée puisse répondre. S'il s'agit de la Première ministre, je ne sais pas si elle est impliquée, c'est au ministère public, qui est le magistrat du parquet, ou à l'auditeur de vous préciser si Madame la Première ministre était aussi impliquée. Très bien. Vous avez compris, fidèles amis téléspectateurs, on laisse libre cours à la justice de faire son travail, c'est-à-dire il faut vraiment établir les responsabilités dans cette affaire, comme Maître Patrick Tinda nous l'a dit. Nous avons été ravis de vous recevoir sur ces plateaux. Vous avez brillamment répondu à nos questions. C'était un plaisir de savoir que vous étiez là. Merci à vous. Nous vous apportons. C'est moi, madame. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Très bien. À chaque fois que vous avez des questions d'actualité, n'hésitez pas d'inviter Maître Patrick Tinda, Mongali Bonga, Mwana Okata, Ongolo, Obu, Chéché. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. Merci à vous, fidèles amis téléspectateurs. Il y a 1001 chaînes en République démocratique du Congo. Vous avez choisi une TV Télévision. Nous avons également 1001 raisons de vous dire merci. Merci également à Isaac Korangi pour tout ce qu'il a fait du point de vue technique pour cette émission. Suivez cette émission en rediffusion déjà dimanche à partir de 20h30 sur une TV Télévision au Carman. Allez sur Sofnat TV, YouTube. Vous y trouverez toute l'intégralité. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end chez vous.